Bienvenue dans les Décideurs de l'Emploi. Nous sommes en direct sur Décideurs TV et MyTF1 News, comme chaque mardi de 12h30 à 13h. Nous donnons la parole aux recruteurs et aux professionnels du marché du travail. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Céline Lano, directrice des ressources humaines de la maison Pierre Hermé Paris, le célèbre pâtissier connu mondialement, notamment pour ses fameux macarons. Céline Lano, bonjour. Bonjour. Alors, vous le savez peut-être, a débuté hier la Semaine du goût, une mission initiée par Jean-Luc Petit-Renaud en 1990 et qui a pour vocation d'éduquer les consommateurs au goût et en particulier les enfants. Il y a de nombreuses opérations dans les écoles. C'est l'occasion pour nous, dans les Décideurs de l'Emploi, de rentrer dans les coulisses d'un des acteurs du goût et savoir quelle palette de métiers offre la maison Pierre Hermé Paris et quelles sont ses opportunités de carrière. Et nous allons rentrer dans le vif du sujet, puisque je vais vous demander, en effet, comment est organisée la maison Pierre Hermé Paris. Alors, la maison Pierre Hermé Paris, c'est 3 grands corps de métiers. Les métiers de la production, les métiers de la vente et du commercial, de manière globale, et les métiers des fonctions support, qui sont au siège ou sur le terrain quelquefois. Donc, les métiers de la production, c'est la recherche et le développement, c'est les laboratoires parisiens, c'est aussi la manufacture à Wittenheim, en Alsace. Alors, ce que vous appelez une manufacture, c'est là où on fabrique les pâtisseries? Exactement, là où sont fabriqués les macarons et les chocolats. Les pâtisseries sont faites dans les laboratoires à Paris. Et la manufacture, c'est composé de collaborateurs qui sont tous des pâtissiers et des chocolatiers qui œuvrent pour produire les macarons et les chocolats. Donc ça, c'est la production. Ça, c'est la production. Ensuite, les métiers de la vente. Donc, les métiers de la vente, c'est évidemment en boutique, du vendeur au premier vendeur, au responsable de point de vente, au responsable réseau, au coordinateur réseau. C'est les métiers du e-gourmandise, ce qui est le petit nom du e-commerce de chez Pierre Hermé Paris. Donc avec du service client, des chefs de projet, tous les métiers qui peuvent composer un service e-commerce. Et puis c'est le partenariat, un service grand compte et relations entreprises qui gère le partenariat et puis les cadeaux d'affaires. Voilà, ça c'est pour les métiers de la vente, du commercial. Et puis ensuite les fonctions support, tout ce qui est de plus classique, les ressources humaines, la comptabilité, l'administration finance. Est-ce qu'il y a un département marketing? Il y a évidemment un département marketing, un département communication, il y a un département apprentissage et organisation, développement de l'organisation, qui a une grande importance dans la maison parce qu'il nous accompagne notamment dans les carrières des collaborateurs qui rentrent dans la maison, donc qui dispensent des formations. On a la chance d'avoir ce service en interne. On a une direction des opérations internationales qui nous permet de travailler, de nous accompagner sur le développement et la croissance à l'étranger. Alors, vous le savez, comme vous le savez, cette émission donne la parole également aux internautes. Il y a déjà beaucoup de questions. Vous avez parlé tout à l'heure, lorsqu'il s'agissait du département production, vous avez évoqué la manufacture en Alsace, j'ai oublié le nom exact du lieu, à Wittenheim. C'est une question d'Erwan Deray. L'avenir de la grande pâtisserie française est-il encore en France ? L'avenir de la pâtisserie, il est sans doute un petit peu partout. Il est là où sont les talents. En tout cas, on a en France une grande part des pâtissiers de talent. Tout est produit en Alsace? Tout est produit pour les macarons et les chocolats, et à l'exception des pâtisseries qui sont faites sur les laboratoires parisiens, oui. D'accord, mais en France. Mais en France, tout à fait. Vous avez également des boutiques, je crois, au Japon. Est-ce que, du coup, tout est importé de France ou il y a des usines Les chocolats uniquement sont faits à la manufacture à Wittenheim et viennent de la manufacture. Le Japon produit directement le reste des pâtisseries et des macarons. Marie Lambert demande, le métier de la pâtisserie a-t-il changé ou est-il toujours pratiqué à l'ancienne? Alors on est sur des questions très techniques métiers, après on aura l'occasion d'élargir, mais voilà des questions que se posent les internautes. Je pense que le métier il évolue et qu'avant tout c'est la transmission d'un savoir-faire, donc il y a forcément une partie très artisanale qui persiste, mais ça fait partie de ce qui est important chez les pâtissiers, c'est-à-dire de faire passer le savoir et de le transmettre.
Alors, est-ce que justement tous les pâtissiers sont formés par son fondateur du même nom, Pierre Hermé? Comment ça se passe? Dans le même esprit que ce que je vous explique, ils ont tous le savoir de Pierre Hermé quelque part, puisqu'ils sont forcément formés eux-mêmes par des chefs pâtissiers qui ont été formés par Pierre Hermé. Donc indirectement, c'est le savoir-faire de Pierre Hermé, oui, qui est transmis pour tous les pâtissiers. Alors, vous êtes arrivé chez Pierre Hermé en 2011, oui. Il y a maintenant 3 ans. Pierre Hermé Paris, c'est une grosse PME, hein, je crois qu'aujourd'hui vous êtes 500 Un peu plus de 500 employés. dans le monde, oui. Est-ce que, voilà, quel chantier avez-vous dû ouvrir? Qu'est-ce que vous avez mis en place depuis votre arrivée? Alors déjà, quand on arrive en 2011 chez Pierre Hermé Paris, on est dans une société qui existe depuis plus de 10 ans. Ça veut dire qu'il n'y a pas tout à construire, ça veut dire qu'il y a déjà beaucoup de choses en place qui fonctionnent déjà très bien. Donc on prend le temps de découvrir, de comprendre, d'apprendre, de se familiariser avec tout ce qui fonctionne déjà très bien et de mettre en place en fonction de l'expérience qu'on a, de l'expertise qu'on peut avoir. Et c'est valable pour la RH, mais c'est valable pour tous les autres métiers. C'est de mettre en place des process qui conviennent bien à la maison, des méthodes qui fonctionnent bien et qui sont adaptées. Et est-ce que vous avez accompagné, vous parliez tout à l'heure dans votre département vente de l'e-gourmandise, la vente en ligne. Est-ce que vous avez accompagné cette évolution où les choses étaient déjà en place? Il y avait déjà un service qui était en place, qui était relativement récent. On collabore tous à accompagner tous les services. La RH, pas plus et pas moins que les autres services, en fonction des domaines d'activité. Certains services sont plus concernés ou certains domaines d'expertise le sont davantage. Mais c'est une collaboration quand on travaille dans une société qui a encore une taille humaine, et c'est l'avantage qu'on a. Forcément, c'est un travail de collaboration de tous. Alors justement sur cet aspect vente en ligne, et vous parliez aussi du marketing, quelles sont les opportunités offertes aux jeunes diplômés? Alors des opportunités offertes aux jeunes diplômés, il y en a à peu près dans tous les services parce que on croit dans les jeunes diplômés, on croit dans les jeunes talents. Dans le service client du e-gourmandise, c'est le cas au marketing. Où depuis plusieurs années, nous avons l'occasion d'embaucher des gens qui ont démarré en stage chez nous. C'est actuellement le cas d'une chef de produit. Un parcours type d'une nouvelle recrue chez Pierre non, Hermé? Il n'y a pas de pâtisserie type, il n'y a pas de parcours type, il n'y a rien de type. On s'adapte. On a envie de gens qui viennent écrire un bout de l'histoire avec nous. Donc il n'y a pas de parcours type. On peut évoluer sur un plan hiérarchique, on peut évoluer de manière transversale, on peut changer de métier même. Ça a été l'occasion, par exemple, d'une personne qui est actuellement au contrôle de gestion et qui était avant vendeuse en boutique. Et ça fait partie des possibilités qu'on a chez Pierre Hermé Paris. Est-ce que le passage en boutique, en vente, au service du client est un passage obligatoire? Parce que nous sommes quand même sur un métier qui représente, qui est quelque part ambassadeur d'un certain savoir-vivre à la française. Est-ce que ce sens du service, c'est très important? Ce qui est important, c'est de comprendre la maison. Et ça, on s'en charge avec le service apprentissage et développement dont je vous parlais tout à l'heure, lors d'un parcours d'intégration qui est fait pour chaque nouveau collaborateur, que ce soit en boutique, que ce soit au siège, où on les fait passer forcément une journée en boutique, une journée au laboratoire. Il faut qu'ils s'imprègnent de ce qui se passe dans la maison. Ensuite, il y a des métiers où, oui, c'est indispensable de passer en boutique pour comprendre le fonctionnement et avoir une plus-value et pouvoir améliorer. L'amélioration permanente est une valeur importante dans la maison. Marie Lambert, encore elle, demande quelle est l'influence des programmes de télé-réalité sur le développement du business de Pierre Hermé. Est-ce que ça a eu un impact, ces émissions, tout autour de la cuisine? Alors, je ne suis pas forcément en mesure d'identifier clairement l'impact que ça a. Je ne sais pas si on peut l'identifier réellement. En tout cas, vous avez moins de mal à recruter. Vous trouvez plus de gens peut-être se trouvent des vocations dans cet univers. Alors oui, ça donne des envies, ça donne envie de nous écrire. Et oui, effectivement, à partir du moment où on parle de pâtissier et de grands pâtissiers, il est forcément question de Pierre Hermé Paris et de Pierre Hermé. Ça veut dire qu'on a quelquefois des pics de candidature, en effet, mais
Ça s'arrête pas là. La candidature, il faut qu'elle soit l'envie, il faut qu'elle soit plus profonde. Donc, est-ce qu'il peut, c'est un peu le danger, il peut y avoir une déception parce que tout ne se passe pas comme à la télé. Est-ce que ça vous est aussi arrivé? Pas forcément, parce que quand on rentre et qu'on postule pour être vendeur ou pour travailler au service client, on ne croit pas qu'on va faire comme à la télé, des pâtisseries en 2 heures de temps. Avec un nombre d'ingrédients limité. Et donc, je ne crois pas décevoir qui que ce soit et les gens ne sont pas forcément déçus. Ils s'attendent à venir travailler pour un pâtissier. Quand on rentre à la manufacture, justement, sur des métiers de pâtissier, est-ce que, voilà, à quoi faut-il s'attendre? Alors, quand on rentre à la manufacture ou quand on rentre au laboratoire, on s'attend à travailler dans un savoir-faire, avec un savoir-faire particulier qui est celui de Pierre Hermé, à travailler avec des matières premières qui sont choisies de manière avec beaucoup de précautions. On s'attend à travailler de la meilleure manière qui soit. Alors, vous avez parlé de service R&D, c'est aussi une possibilité, recherche et développement. Comment ça fonctionne? Alors, parce que moi, pour vous dire, en effet, pour avoir parlé de cette émission avec mes collègues avant de vous recevoir, eh bien, j'en avais qui salivaient et qui m'ont parlé d'ailleurs d'un macaron qui s'appelle Ispahan, rose litchi. Et vous allez me demander comment on fait le macaron Ispahan? Non, comment ça se prépare, comment on invente ces recettes? Voilà. Monsieur Hermé crée, innove, invente, met en musique avec son équipe de recherche et développement, adapte, améliore, jusqu'à ce que le produit corresponde très exactement à ce qu'il souhaite. Et donc ça fait l'objet d'un métier. Je veux dire, s'il y en a aujourd'hui qui nous écoutent, qui sont intéressés à rentrer, il y a des métiers voilà, de R&D où on va tester des recettes. Alors, c'est pas forcément le service le plus large de la maison. C'est pas un service où on recrute régulièrement, mais c'est un service où, oui, à la recherche et au développement, il y a des pâtissiers qui évoluent. C'est bien souvent des pâtissiers du laboratoire ou de la manufacture qui évoluent vers ce service-là. Exactement. Très bien. Combien de personnes, vous le savez, du coup, dans ce service? 4. Dont Pierre Hermé? Oui. Alors, Pierre Hermé, il ne fait pas partie du service recherche et développement. C'est le président de la maison. Mais il crée parfois quand même ses recettes? Oui, oui. Alors, pas parfois d'ailleurs, mais tout le temps. Aujourd'hui, quels sont les postes sur lesquels vous recrutez? C'est ce que nous allons voir dans notre rubrique « Les postes à pourvoir ». Alors, Céline Lano, en effet, je crois que vous organisez une journée prochainement. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Alors, le 24 octobre, nous organisons une journée recrutement au pavillon Cambon-Capucine qui va consister à faire découvrir les métiers de chez Pierre Hermé Paris à des candidats qui se sont inscrits. Depuis hier, les inscriptions sont ouvertes, donc les gens s'inscrivent, envoient une candidature qui ne seront pas triées, c'est-à-dire que toutes les personnes inscrites sont reçues. L'essentiel étant de faire connaître la maison, de recruter de manière principale sur la vente, sur les métiers commerciaux, pour le service client en ligne ou pour les boutiques à des postes très différents. Ça peut être des postes de vendeurs, de premiers vendeurs, ou des postes davantage sur du service client au siège. Alors, on approche des fêtes de fin d'année, ça se prépare dès maintenant. Est-ce que justement ces emplois dont vous parlez ont un caractère uniquement saisonnier? Alors, oui et non, saisonnier parce qu'on les recrute à un moment de l'année où on en a particulièrement besoin parce que ça correspond à une période d'activité. Pierre Hermé est un groupe en croissance, donc il y a toujours besoin d'avoir davantage d'effectifs. Donc il y a quand même de nombreux contrats de personnes qui sont rentrées aux périodes de Noël, qui se sont pérennisées, qui ont été transformées en CDI, qui ont évolué sur d'autres postes. C'est l'occasion de venir découvrir la maison, de la comprendre, de la connaître et d'avoir envie d'y évoluer. Et alors, quel profil recherchez-vous? Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir eu une expérience déjà dans cet univers un peu de luxe pour rentrer chez Pierre Hermé? Pas forcément, de luxe pas forcément, de gastronomie pas forcément, une expérience pas forcément non plus. Ce qui compte pour moi, c'est que les gens soient rentrés dans une boutique, qu'ils aient compris quel était le métier,
et qu'il soit en mesure de dire et de le dire avec sincérité, bienvenue chez Pierre Hermé Paris. L'essentiel pour moi est là. Le reste, finalement, c'est nous qui le faisons. On a un service qui dispense des formations, qui accompagne, qui intègre les gens, qui les forme sur les domaines de compétences qui seraient nécessaires. Donc, la formation dure combien de temps ? Alors, en fonction des postes, ça dépend. En fonction de la durée du contrat, ça dépend aussi. Sur les postes dont on a parlé, sur les postes de vente, on a une intégration qui fait à peu près une quinzaine de jours sur une formation produit, une formation vente et services. Ce sont des formations qui sont dispensées en interne par des personnes, des collaborateurs du service apprentissage et développement. Alors, comment va se passer le processus de sélection ? Alors, le processus de sélection, on est plusieurs recruteurs, des personnes de mon équipe qui ont l'habitude de recruter sur la France, des personnes du service commerciaux qui font d'habitude partie aussi du process de recrutement, et puis des personnes du service apprentissage et développement. Donc, on va recevoir les candidats qui ont été convoqués à des sessions différentes. On s'entretiendra tous ensuite. Il y a des sessions collectives, comment ça se passe? Non, pas du tout, c'est des entretiens ou c'est des rencontres en tête-à-tête avec un des ambassadeurs de la Maison Pierre Hermé Paris. Alors, qu'est-ce qu'un ambassadeur de la Maison Pierre Hermé? C'est quelqu'un qui travaille dans la maison, qui aime y travailler, qui a envie d'en parler et qui a envie de donner envie. Et alors, vous parlez d'ambassadeurs, souvent on associe ambassadeurs à valeurs. Quelles seraient, selon vous, les valeurs du groupe Pierre Hermé Paris? Alors, ce n'est pas selon moi, parce qu'elles existent. Elles existaient avant que j'entre dans la maison. La créativité, l'attention portée aux détails, l'amélioration permanente, la rigueur, les valeurs qui nourrissent le travail des pâtissiers au départ, parce qu'on est quand même une maison de pâtissiers, et qui sont après adaptés dans chacun des services. Comment peut-on être créatif lorsqu'on est un vendeur? On peut toujours l'être en étant soi-même, en apportant sa personnalité. On ne cherche pas à standardiser les personnes. On a besoin qu'ils correspondent et qu'ils puissent parler des produits de la même manière, parce qu'il y a une formation sur les produits, il y a des informations à donner. Après, on reste tous soi-même. Et donc, on peut forcément être créatif dans la manière de se comporter vis-à-vis d'un client. Alors là, nous sommes en train de parler d'une journée de rencontre physique. Est-ce que, au-delà de cette journée, vous utilisez bien les nouvelles techniques de recrutement, à savoir les réseaux sociaux, pourquoi pas les entretiens vidéo? Est-ce que ce sont des choses sur lesquelles vous vous tournez? Alors, les entretiens vidéo, pour commencer par le dernier exemple que vous donnez, forcément, parce qu'on recrute pour Londres, on recrute pour des lieux qui sont plus éloignés. Vous savez qu'on est sur l'international. On attire des candidats qui sont quelquefois à l'étranger, même si c'est pour la France. Donc ça veut dire que je fais beaucoup d'entretiens vidéo. C'est quelque chose qui est devenu très régulier et les personnes de mon équipe le font également. Aussi parce qu'il n'est pas toujours simple de se déplacer et que ça nous permet d'aller plus vite et de simplifier la tâche des candidats. Ensuite, sur les réseaux sociaux, oui, la journée recrutement, par exemple, elle est postée sur le site LinkedIn de la maison, elle le sera dans la journée, elle est sur Facebook déjà aujourd'hui. Donc voilà, ensuite, on avance pas à pas dans ce domaine. Alors, vous avez parlé d'international, justement, à l'occasion de ces entretiens vidéo. Aurélia demande dans quel pays à l'international cartonnez-vous? Voilà, ce sont les mots d'Aurélia. Alors, je ne sais pas si on cartonne. On a forcément du succès au Japon, qui est le premier métier le premier pays, pardon, où la boutique a ouvert, oui, effectivement. C'était même la première boutique, c'était au Japon, avant la France. Ensuite, en France, forcément, et puis on se développe aujourd'hui sur le Moyen-Orient et sur l'Asie, qui sont deux zones géographiques qui remportent un grand succès. Alors, est-ce qu'il y a des opportunités d'évolution justement à l'international lorsqu'on rentre chez Pierre Hermé Paris en France voilà. Est-ce qu'on peut évoluer dans ces pays? Alors, on peut évoluer à l'intérieur d'un même métier, on peut évoluer sur d'autres métiers, on peut évoluer sur d'autres zones géographiques. On a régulièrement des
collaborateurs en France qui postulent pour une ouverture de boutique. C'est le cas en ce moment pour une ouverture de boutique qui va se faire sur Londres. On a effectivement des collaborateurs en France qui ont envie de prétendre à une mobilité. Ensuite, il faut juste que ça corresponde aux contraintes locales, au fait de connaître la culture, si on parle de Moyen-Orient ou d'Asie. Mais l'ouverture de la première boutique à Dubaï avait été faite par un responsable en France ou un adjoint d'une boutique. Et puis régulièrement, on propose à des responsables de boutique en France d'aller faire une ouverture, voilà, d'accompagner une ouverture en apportant leur expertise, même si c'est pas une expérience où ils restent, c'est pas forcément un poste où ils restent, c'est une expérience riche pour eux et riche pour tout le monde parce qu'ils apportent leur connaissance de la maison et l'expertise qu'ils ont dans leur métier, quoi. Et quid de la rémunération sur les postes là dont nous avons parlé pour cette opération, cette journée du 24 octobre, de vendeurs, de service client? Voilà, quelle est la rémunération offerte par Pierre-Hermé Paris? Alors, la rémunération, elle sera communiquée aux candidats qui arriveront en fin de processus ou en tout cas lors du processus de recrutement. Ça ne fait pas partie des informations qui sont pertinentes à ce stade. Donc ça sera quelque chose qui se dira lors des entretiens directement aux candidats. Exactement. Néanmoins, est-ce que justement pour ces fameux entretiens, vous avez des conseils à donner aux futurs candidats? C'est ce que nous allons voir dans notre rubrique Les conseils aux candidats. Alors Céline Lano, justement, quels conseils pourriez-vous donner aux futurs recrues Pierre-Hermé Paris? J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. L'essentiel n'est pas tellement de donner des conseils de comportement ou de CV, même si le CV il doit être clair. Les entretiens on va prendre le temps de rencontrer les personnes, mais l'essentiel est quand même que le CV donne des indications claires sur les compétences de la personne ou ses expériences. L'essentiel pour moi est davantage d'avoir fait un petit peu connaissance avec la maison et d'avoir envie d'y travailler et de se lever le matin, d'arriver en boutique et de dire, comme je vous le disais tout à l'heure avec sincérité, bienvenue chez Pierre-Hermé Paris. Je pense que le reste, nous pouvons le faire. Alors, je vais quand même, moi, vous forcer à aller dans des détails très concrets, hein. On est sur un métier de vente, un métier aussi quand même de représentation où on incarne des valeurs de raffinement. Est-ce qu'il va y avoir une sélection toute bête déjà sur la tenue vestimentaire Elle n'est pas nécessaire puisque les vendeurs ont tous un uniforme qui est fourni par la maison. Donc, il n'y a pas de distinction qui serait faite et heureusement. Donc pour vous, ce ne sera pas un critère Non, non, non. Ensuite, on a davantage des critères sur la langue quand il est nécessaire sur certains points de vente d'avoir la connaissance d'une langue étrangère. Ça peut être l'anglais, ça peut être le russe, le japonais, le chinois. Une condition c'est pas forcément une condition d'une langue en particulier. Ça fait partie des compétences qui sont recherchées en fonction, sur certains postes, oui. Ensuite, quand on est en boutique justement où j'imagine beaucoup de touristes viennent acheter des macarons, est-ce que... Pas seulement, mais oui. Pas seulement, vous avez raison. Est-ce que l'anglais est obligatoire? Il est nécessaire dans 95% de nos boutiques et si tous nos vendeurs ne parlent pas anglais, il y en a au moins, il y en a peu par boutique qui ne le parlent pas. Voilà. C'est pas une contrainte rédhibitoire, mais c'est quasi indispensable sur tous les postes, oui. On travaille beaucoup à l'étranger et c'est ce qui permet aussi d'assurer la mobilité de nos collaborateurs s'ils le souhaitent. Et comment présenter son expérience passée, qu'elle soit petite ou grande? Est-ce que vous avez des conseils à donner là-dessus? De manière claire et concise. La plupart du temps, le recruteur, lui, va à l'intérieur de l'expérience qui l'intéresse et pose les questions plus pertinentes par rapport au poste qu'on recherche. Alors quand il s'agit de postes en vente, quand on postule pour aller en boutique, il suffit de mettre en valeur, quand on est rentré dans une boutique Pierre-Hermé, il suffit de mettre en valeur l'expérience qu'on a, qui serait en adéquation avec ce qu'on propose nous en boutique. On terminera sur une dernière question d'un internaute, salé sucré, ça tombe bien. Je crois que c'est une des spécialités aussi un peu de... Il y en a plusieurs, oui. À quoi va ressembler Pierre-Hermé demain? Y a-t-il de nouveaux enjeux qui expliqueraient des besoins spécifiques en recrutement?
Des enjeux de croissance. Donc, c'est à quoi va ressembler Pierre Hermé Paris demain, on verra demain. Mais des enjeux de croissance, donc d'accompagnement de la croissance, oui. Et alors, il faut chercher quel talent pour... Alors, pour le coup, de tous les talents, des talents commerciaux, certes, des talents par rapport à l'expertise de la maison et par rapport aux pâtissiers, mais aussi des fonctions support qui ont besoin de nous accompagner en apportant une expertise qu'ils ont pu avoir ou alors en la développant à nos côtés. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Céline Merci Lano d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve dès mardi prochain. Cette fois-ci, nous parlerons de la gestion des talents. Comment gère-t-on ce que les ressources humaines appellent les hauts potentiels? Nous répondrons à cette question avec Marie-Bernard Delhomme, directrice des cadres dirigeants et du développement managérial d'Orange, et Alexandre Pachulski, directeur de Talentsoft. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.